91.9. C'était l'émission de Pierre Durin-Très Musique et désormais vous êtes avec nous, avec Fin de séance, l'émission qui regarde le cinéma dans les yeux. Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Début de la série Star Trek, l'original, puisqu'aujourd'hui nous allons parler d'espace. Effectivement, c'est le bon mois pour en parler, puisqu'il y a First Man qui va bientôt sortir, donc un film sur Neil Armstrong, le 17 octobre. Et il faut savoir que le 11 octobre, donc il y a quelques jours, la NASA a fêté les 50 ans du lancement d'Apollo 7, la première mission dans l'espace avec des humains à bord. Donc, comme je disais, First Man, le film de Damien Chazelle, qui avait fait La La Land et Whiplash. Et donc, l'espace au cinéma, ont souvent fait bon ménage l'un avec l'autre. Un peu comme Le Train, dont nous avons parlé il y a 2 émissions. C'est un peu dans l'ADN du cinéma, puisque dès 1902, Georges Méliès avait fait le fameux voyage dans la Lune avec les sélénites et les petits champignons qui explosent. Avec moi, j'ai une nouvelle fois, on change pas l'équipe qui gagne, j'ai une nouvelle fois Jonathan, ça va ? Ça va, salut. Alors Jonathan va nous parler plus tard de la conquête spatiale au cinéma, une envie devenue une nécessité. Et puis bien sûr, l'inénarrable, l'exceptionnel Christian, qui est là quasiment toutes les semaines. Ça va Christian ? Ça va beaucoup bien. Et alors toi, après la pause, donc il n'y aura pas de rétrocritique ciné, mais après la pause, il y aura Christian qui va nous faire une petite sélection des grands classiques du cinéma dans l'espace. Une rétrocritique, mais pas sur un film comme tu le fais habituellement, mon ami Joao, mais sur 3 films. Tout à fait, donc tout là-haut dans les étoiles. Ensuite, évidemment, les sorties, j'y vais pas, j'ai envie, j'ai pas envie. Et puis, les événements à Strasbourg. Alors, les événements ciné, en plus, il y en a plusieurs cette semaine, assez intéressants. On en parlera tout à l'heure, donc après 11h30. Mais tout de suite, j'ai eu la chance d'avoir un entretien avec le professeur Chris Welch de l'International Space University à Illkirch, donc un expert de l'espace, Chris Welch. Tout de suite, je vous laisse écouter ce petit entretien. Aujourd'hui, avec le professeur Chris Welch de l'International Space University, l'ISU, l'Université internationale spatiale, qui se trouve à Illkirch-Grafenstatten et qui s'occupe, comme son nom l'indique, de former des étudiants dans le domaine spatial. Nous allons donc lui poser des questions à propos de cinéma et d'ingénierie spatiale. Bonjour professeur. Bonjour. Hello. Alors comment allez-vous aujourd'hui ? Très bien, merci. Very well, thank you. Ma première question sera, quel est votre rôle à l'intérieur de l'International Space University ? Okay, I'm a professor. Eh bien, je suis professeur en ingénierie spatiale et astronautique et je suis également le directeur du programme des masters, responsable du programme pour 45 étudiants d'à peu près 18 pays qui sont à Strasbourg pour 1 an afin d'apprendre tout à propos de l'espace. In Strasbourg for a year to learn all about space. Je fais aussi des recherches dans l'espace. En ce moment, par exemple, j'ai 2 charges utiles, ou bien ce qu'on peut appeler des chargements, sur une station spatiale internationale qui va à peu près à 400 km dans les airs. L'une est scientifique, l'autre est artistique, et j'ai même un poème dans cette station spatiale internationale. Donc ce que nous faisons, l'ISU, est interdisciplinaire. Nous ne sommes pas une école d'ingénierie, mais nous avons un large spectre d'intérêts. Merci. Que pensez-vous des films qui traitent de l'espace en général, comme 2001 ou Interstellar, et tous les autres films dans le même genre ? Vous savez, c'est comme pour tout, hein. Certains sont très bons, d'autres sont corrects, et certains sont carrément horribles.
So 2001. Alors 2001 est l'un des films de référence pour moi. Tous les détails techniques au début du film sont absolument parfaits. Plus tard, dans le film, vers la fin, cela devient un peu étrange lorsqu'il passe par la porte cosmique et qu'il atterrit dans un hôtel et que l'enfant étoile réapparaît. Bon, là, je peux pas vraiment faire de commentaires là-dessus. Mais le début est parfait. De la même manière, un film comme Apollo 13 est tout à fait minutieux. Il avait l'avantage d'être basé sur des faits réels. Il pouvait donc copier précisément ce qu'il y avait dedans. Seul sur Mars, un bon film basé sur un roman de Andy Weir, qui a passé beaucoup de temps à parler à des experts sur l'espace pour être aussi techniquement correct que possible. Interstellar, eh bien, je trouve quelques problèmes. La physique des trous noirs est juste et tout ce qui tourne autour des vaisseaux spatiaux à peu près. La dernière partie à propos du fait que l'amour est plus forte que les lois de la physique pose plus de problèmes pour moi. Il y avait d'autres choses en termes de scénario qui n'avaient aucun sens pour moi. Au début, il y a cette grande fusée qui décolle de ce bunker souterrain de la NASA. Je crois uniquement pour le côté esthétique du plan, parce que plus tard, on découvre qu'ils ont des petits appareils qui peuvent décoller de l'espace vers la Terre et ils les utilisent pendant le reste du film. Donc c'est une belle photographie et la musique de Hans Zimmer est superbe. Et donc, à votre avis, lequel est le plus proche de la réalité de l'ingénierie spatiale, de la construction spatiale? Eh bien, de tout cela, à mon avis, ça doit être Apollo 13. Mise en scène par Ron Howard. Ouais, tout à fait. Okay. Parce que c'était basé sur une véritable émission qui a mal tourné. Ils n'avaient donc pas vraiment besoin d'écrire un script. Ils avaient tout ce qu'il fallait, il fallait le reproduire dans le film. S'ils avaient changé la moindre chose, les gens auraient réagi massivement. Avec la fiction, c'est plus difficile. Je dirais que 2001 est probablement le film le plus techniquement exact. Seul sur Mars était très très bon, mais encore une fois, même là, ils prennent des largesses avec l'histoire. Il y a une tempête de sable au début où le personnage de Matt Damon subit des dommages. Eh bien, cela ne pourrait pas arriver. Le vent ne peut pas souffler aussi fort sur Mars. Il est trop léger, même s'il peut aller assez vite. Mais ils devaient trouver un moyen d'avancer. Autrement, il n'y aura pas d'histoire. Donc je ne suis pas totalement obsédé par ces choses. De plus, un film comme Gravity, qui a une belle photographie, est bon sur plusieurs plans, mais gâche tout sur plusieurs autres. Par exemple, déplacer des choses avec un extincteur, ce n'est pas faisable. La fin étant au minimum controversée. Oui, et puis vous savez, au début, quand ils sont en dehors de la navette avec George Clooney qui vole autour, là, il serait lourdé. Tout en faisant des blagues. Ouais, en faisant des blagues. Et vous savez, c'est George Clooney, alors. Ma dernière question ira plus du côté un peu personnel, à savoir quels sont vos films favoris ou votre film favori, même en dehors des films sur l'espace. Eh bien, si je devais en choisir un seul, je pense que ce serait Stalker de Tarkovsky. Parce que, eh bien, c'est un film très long, mais il nous renvoie à une époque où on réalisait les films autrement. Dans le plan d'ouverture, par exemple, il ne fait que scruter la pièce, et cela va si lentement que le public d'aujourd'hui n'y prendrait pas du tout de plaisir. Mais j'ai trouvé que c'était un vrai film d'ambiance. Et puis j'ai aussi lu le livre des frères russes, les Strugatsky, Stalker, Pique-nique au bord du chemin, duquel le film est tiré. Et je trouvais que c'était une bonne histoire. Donc je suis à 100% avec Stalker. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, professeur Welch. J'espère que nous nous reverrons, peut-être en direct dans l'émission Fin de séance. Et bien voilà, c'était le professeur Chris Welch. Alors, il y a une mini coupure, mais à la fin, il répond à la question et il dit « J'aimerais bien venir à l'émission. » Effectivement, il y a une coupure. I love that. Je confirme.
D'accord. En tout cas, voilà, donc interview d'un expert sur l'espace. Je précise que nos deux chroniqueurs n'avaient pas connaissance exprès de l'entretien avant l'émission. Donc, messieurs, on va commencer par Jonathan. Votre réaction à chaud sur ce que dit le professeur Chris Welsh. Ah bah Chris Welsh dit des belles choses, dit des bonnes choses. Non, notamment concernant la réalité justement dans le cinéma spatial. Ce que j'ai aimé, c'est cette fin quand il avoue quand même lui-même que finalement inventer, créer des choses qui ne sont pas réalisables scientifiquement servent à faire avancer un film tout simplement. Donc on ne faut pas oublier que c'est du cinéma, c'est pas un documentaire. Donc il fait la part des choses, c'est déjà ça. Et petite mention aussi au coup de l'extincteur dans Gravity, parce que moi le coup il a de l'humour. Ouais, non mais quand j'ai vu cette scène dans Gravity, c'est un anglais, c'est normal, on nous dira. Mais moi quand j'ai vu cette scène dans Gravity, elle m'avait fait penser à la même scène, enfin à peu près dans Wall-E. Ou dans Wall-E ça passait parce que c'était un dessin animé et que c'était voilà. Dans Gravity, j'ai trouvé ça un peu ridicule pour le coup, mais sans être un expert moi-même. Mais c'est vrai qu'il en parle. On n'a pas les mêmes attentes selon l'angle du film peut-être. Alors le documentaire, c'est un film aussi, mais c'est extrême parce que c'est censé être la réalité. Mais là, tu parles de Wall-E, c'est intéressant parce que Wall-E, on se dit c'est un dessin animé, on est peut-être plus tolérant. Alors qu'il disait Apollo 13, on sait que c'est basé sur une vraie mission. Il le dit lui-même. S'il y avait un poil de cheveux, de cheville ou d'où vous voulez dans le corps qui dépassait, les gens ont dit quoi? Mais c'est n'importe quoi. Apollo 13, c'est pas passé comme ça. Oui, mais c'est en ça tu crois qu'il y a ça? Il y a plus ou moins de tolérance. Il y a plus ou moins de tolérance, c'est sûr. Mais après, en ça, Apollo 13 a plus de facilité dans un sens, dans la mesure où justement, il y a tous les faits historiques sont là, tous les faits sont vérifiables. C'est à double tranchant. Alors, Christian. Et c'est à double tranchant puisque du coup c'est vrai que Apollo 13 comme tu dis l'histoire existe donc il n'y a pas à écrire un script, il n'y a pas à écrire une histoire. Il le dit lui-même, ils ont copié, il fallait copier mais bien copier. Voilà, il n'y avait pas à inventer quelque chose, il fallait juste reproduire quelque chose, c'est ça la différence. Mais c'est vrai que la difficulté était d'avoir des choses qui n'étaient pas exactes dans le film quoi, des faussetés. Donc c'est pas plus facile finalement parce que je pense que on accepte justement dans un Star Wars que voilà qu'il y ait du bruit dans l'espace, enfin tu vois ce que je veux dire, il y a plein de la cape qui vole au vent la cape dans qui vole au vent, comment il s'appelle le premier film en solo, alors pas solo justement. Rogue One, il y a la cape de Dark Vador qui vole dans l'espace. C'est vrai. Mais voilà, donc ça moi j'ai bien aimé mais je veux dire non mais là, je pense que Chris Welsh nous dirait c'est inexact. Mais comme disait ça mon ami Jonathan, là dans un Star Wars on s'en fout un peu parce qu'en fait on est là pour regarder justement un film d'aventure et d'action. Mais on peut comparer ça avec un film qui se passerait au Moyen-Âge et un film de fantasy dans un contexte médiéval. Voilà, donc deux attentes différentes en fait. Alors justement, au Moyen-Âge, on faisait des conquêtes. Et Jonathan, tu as un petit sujet pour nous sur la conquête spatiale. Oh là là, quel rebondissement. C'est dimanche matin, j'ai bien dormi. Joao est l'homme des transitions, il faut le savoir. Il faut bien animer l'émission, hein. Je fais mon maximum. Alors, on avait commencé avec cette petite intro de Star Trek, l'émission. Tout à fait. Qui, elle était en anglais. En français, pour vous rappeler, ça faisait Espace, frontière de l'infini. Et c'est une introduction qui finalement correspond parfaitement à la mentalité qu'avait du cinéma américain à l'époque, on va dire à peu près au début des années 40, 50, post-Seconde Guerre mondiale. Ce cinéma américain qui du coup concernant les voyages spatiaux a vite hérité d'une mentalité qui est propre finalement à la population américaine. Ouais. Donc on va pas parler de tous les films évidemment par manque de temps. On ne rappelle pas comment le continent américain voilà, on peut rappeler que on peut rappeler que les Européens sont arrivés sur un continent. Voilà, c'est ça. Ils ont tout bousillé, qu'ils ont tout ravagé, et se sont tout appropriés. Mais bon, donc après la Seconde Guerre mondiale, on est en pleine guerre froide, hein, la conquête de l'espace est un sujet qui brûle toutes les lèvres. Peu étonnant donc que le cinéma s'empare de ce phénomène, comme je l'ai dit, qui depuis longtemps fascine hommes et femmes en mal d'aventure. L'aventure, c'est d'ailleurs le mot-clé de cet engouement. On envahit les étoiles parce qu'il n'y a désormais plus rien à conquérir ni à découvrir sur notre planète. Et cette mentalité de colonisateur, nous la retrouvons très tôt chez les Américains. Leur pays encore tout jeune n'a-t-il pas été bâti par les colons? Donc, comme je viens de le dire, ce besoin de repousser ses limites du monde connu se retranscrira alors très bien sur grand écran. Alors on va citer quelques films quand même, dont certains ne sont pas très connus aujourd'hui. Par exemple, je vais prendre Destination Lune de Irving Pichel. Effectivement. Très bien, ouais. En 1950 quand même, donc ça date. Mais apparemment, c'est un film qui a marqué son époque. Et puis, le titre français est très évocateur. Un autre titre très évocateur, d'ailleurs, toujours en français, La conquête de l'espace, réalisé par Byron Haskin, donc 5 ans plus tard, en 55. Et de quoi parle la conquête de l'espace? Ah bah ça, je me demande bien, de quoi peut bien parler la conquête de l'espace? Donc, c'est deux films à l'accent très américain, où le patriotisme fait loi. Mais bon, n'oublions pas le contexte historique, hein. On est quand même, déjà qu'aujourd'hui, c'est un peu toujours le cas dans certains films.
Donc pour la petite anecdote d'ailleurs, dans la conquête de l'espace, on a un vaisseau roue qui ressemble fortement à celui qui sera repris 12 ans, ouais, à peu près 12-13 ans plus tard dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Donc comme quoi, finalement, hein, les plus grands s'inspirent toujours de leurs aînés. Et puis après, est-ce que c'est de l'inspiration, du plagiat, je sais pas. Ça, tu es bien placé pour le savoir. Ça, on ne sait pas. Des fois, le hasard de la vie fait que... C'est un autre sujet. Bon, tiens, justement, parlons-en de 2001, le film du Grand Changement. En effet, donc à sa sortie en 1968. N'en parle pas trop, j'en parle après. Non, j'en parle pas trop, t'inquiète. Non, j'en parle pas trop, c'est bon. Puis il y aurait tant à dire sur ce Sois film. gentil là avec l'autre, s'il vous plaît. Ouais. Non, donc du coup. Donc 2001, oui. C'est ce que je disais. Donc Grand Changement, pourquoi? Mais parce que tout simplement, il extirpe alors la science-fiction du carcan de série B dans laquelle elle évoluait depuis ses débuts au cinéma. Donc film plus métaphysique et mystique. Hein. L'être humain, il parcourt l'espace, toujours motivé par cette curiosité qu'il définit, mais avec cette fois-ci un but précis: trouver son créateur. Et d'ailleurs, c'est une idée qui sera d'ailleurs reprise bien des années après dans d'autres films. Hein. On peut citer même d'ailleurs pour les plus récents, donc plus récents, Mission to Mars qui date déjà maintenant de Brian De Palma, ou Prometheus de Ridley Scott. Toujours cette volonté de partir loin pour aller chercher ses origines, hein, trouver ses origines. Il y a un côté un peu biblique hein, là-dedans tout finalement. Et puis finalement, quand on y pense, on n'est pas loin du colon américain hein, qui étend peu à peu son territoire au nom du Seigneur Tout-Puissant. C'est toujours cette volonté religieuse qui définit la conquête. Et puis les décennies passent, mais les mentalités ne changent pas. Et s'il y a bien une série de films qui nous le prouve, c'est Star Trek. On le sait tous. Star Trek, c'est quoi? C'est d'abord une série. Mais bon. C'est un peu les shérifs de l'espace. Il y a eu des films, donc on peut en parler aussi dans notre chronique. Hein. Ouais. Mais ce que peu savent, c'est que Star Trek, en fait, la série s'inspire d'une autre série qui s'appelle La Grande Caravane, qui de son côté s'inspirait aussi d'un film de John Ford, qui s'appelle Le Convoi des Braves, sorti en 1950. Oui. Et alors de quoi parlent ces deux œuvres? Ça parle de la traversée des États-Unis par un convoi chargé de fonder une colonie, donc une nouvelle colonie. Donc preuve en est que western et espace n'ont jamais été bien loin l'un de l'autre. Au passage, durant la conquête de l'Ouest, la partie encore non colonisée du territoire était appelée la frontière. Frontière de l'infini. Voilà, vous suivez un peu. On reste quand même dans le thème. Après, je vais passer sur d'autres films, et non des moindres, tels que Planète Interdite, L'étoffe des héros, Apollo 13, Space Cowboys, enfin bref, tous symboles de la conquête spatiale. Et j'en arrive à celui qui pousse cet esprit de colonisation à son paroxysme, Starship Troopers de Paul Verhoeven, sorti en 97. Film incompris donc. Hein. Film incompris, mais oui, totalement même. Donc ce film, c'est une véritable satire de l'impérialisme américain et de ses forces militaires. Tiens, je le dis justement, incompris à sa sortie, parfois encore même de nos jours. Jetez-vous dessus si c'est pas encore fait, parce que là pour le coup, ça vaut vraiment le coup d'œil. Mais il faut vraiment le regarder au second degré. Ce film d'ailleurs, il a pas la prétention de se prendre au sérieux. Ah non. Et puis avec la fin de la guerre froide, le programme spatial américain mis en stand-by et des préoccupations environnementales de plus en plus prégnantes, c'est toute une idéologie qui s'effondre, ou du moins qui se transforme peu à peu. L'esprit de colonisation est bien là, il est inscrit dans l'ADN de l'Amérique, mais dorénavant, ce n'est plus cet esprit d'aventure ou de curiosité qui pousse l'homme à gravir les étoiles, mais la nécessité. La volonté intérieure devient besoin extérieur, l'égoïsme et l'égocentrisme deviennent altruisme. C'est beau. C'est beau, hein. Ce phénomène se retrouvait pourtant depuis bien longtemps dans la littérature de SF, à croire que le cinéma américain n'était pas encore prêt. Que ce soit par souci de surpopulation de notre planète, comme dans Elysium, de Neil Blomkamp, Passengers, de je ne sais plus qui. Monsieur n'a pas fait son travail. Alors qui a qui dedans? Rattrape-toi, dis-nous au moins Jennifer Lawrence. Quand même. Donc voilà, donc que ce soit par souci de surpopulation, comme je l'ai dit, parce que la Terre se meurt. Tu es viré, Jonathan. Bon, je m'en vais. Salut. Ah non, laisse d'abord finir sa chronique et après on le vire. Je peux finir, c'est bon? On a des c'est cool les gars. On profite des gens jusqu'à la lit. Non mais je finis puis je me casse alors. Donc voilà, parce que la Terre se meurt, comme j'ai dit, comme dans Interstellar, on avait Sunshine aussi de Danny Boyle. Interstellar de Nolan, parce que ça tout le monde le sait je pense. Donc, ou parce qu'elle est détruite. Non, tout le monde ne le sait pas. Non. Interstellar, donc de Christopher Nolan. Ouais, dont parle le professeur Chris Welch. Voilà, exactement. Tout à fait. Et donc, il a quelques problèmes avec. Ouais. Mais d'ailleurs, j'étais d'accord avec lui sur l'amour, parce que moi, l'amour comme solution à tout dans les histoires, je trouve ça un peu cucu. Quoi. Alors, je vais y revenir après, parce que c'est un sujet intéressant par rapport à 2001, etc. D'accord. Bien sûr. Mais lui, c'était le point de vue scientifique. Ouais, mais oui, c'est vrai. Mais il a raison. Il a raison sur le scientifique. Sur digression sur Jonathan. Non, il a raison sur le scientifique, bien sûr. Il a raison, et puis il a raison aussi de dire que, mais bon, c'est sans doute pour des histoires d'esthétique et de cinéma, donc il le comprend. Non, c'est pour la navette. Attends, on en revient après. C'est deux problèmes différents. Donc ce que je disais, c'est que par souci de surpopulation, donc parce que la Terre se meurt, ou parce qu'elle est détruite pour être remplacée par une voie express hyperspatiale, ça c'est H2G2. Et voyez-le, H2G2, c'est génial. Les romans sont cool. Il nous en parle depuis 2 jours et on n'en peut plus. Tout est encore prétexte à gravir les étoiles. Chaque réunion. Mais oui, il faut le voir. Donc Hollywood n'a pas oublié ce qui fait rêver le spectateur, elle s'est juste adaptée. Le cinéma d'animation l'a aussi parfaitement compris quand sort sur les écrans 2008 Wall-E, donc des studios Pixar. Et en fait, Hollywood finalement vient d'inventer le voyage dans l'espace responsable.
Donc on est on est Bio. quand même L'écotourisme spatial. Voilà, c'est ça. On y va, mais Quelle on y va horreur. pour des bonnes raisons. Ça plaît pas à Christian. Mais même dans le film District 9 de Neil Blomkamp, donc qui avait déjà fait Elysium, Ouais. donc le film se passe pourtant pas dans l'espace, mais on y traite de réfugiés extraterrestres ayant traversé l'univers en quête de survie. Donc je vous le dis, la survie c'est le nouveau moteur du voyage stellaire. Ouais. Mais qu'il soit sain ou nocif, une chose est sûre, ce besoin d'ailleurs, d'aventure et de liberté reste encore aujourd'hui bien ancré dans l'inconscient américain, ou devrais-je dire états-unien, et je pense qu'il n'est pas prêt d'en sortir. Eh ben, Voilà. les amis. Splendide. Et ben voilà, donc c'était la conquête de l'espace. Tu voulais rajouter une chose? Non, Non, je sais pas, tu me je te regardes. laisse, non, Ok. je te regarde. Je te trouve beau. Alors, du coup, puisque tu en as parlé, c'est parfait, je voulais en parler. On est parti du côté scientifique avec Chris Welch, encore merci à lui. Ah oui, et merci à Mathieu Bock qui a prêté sa voix au professeur en français et son aide a été très précieuse pour cet entretien. Merci à lui. Donc, Une très belle voix d'ailleurs. on est, ouais, Tout à fait. bah c'est un journaliste, c'est son métier. D'accord, Il est ok. reporter. Je me suis dit, Donc, ça se sent, il sait ouais. y faire. Ouais, C'est pour donc ça. c'est pour ça que son aide a été très précieuse. Eh bien oui, on part du côté scientifique et on va arriver, donc avant la pause, je voulais arriver au côté un peu plus symbolique, voire ésotérique, voire recherche de soi-même, etc. Alors le meilleur exemple, puisque le cinéma c'est de l'art, et l'art souvent tend à la transcendance. Alors je vais, sur ceux qui ne sauraient pas, je vous invite à regarder malheureusement le dictionnaire, parce que ça va être un peu long à expliquer, mais en gros c'est quelque chose qui dépasse l'homme et qui permet de le développer. C'est le contraire d'immanence. Voilà, c'était le quart d'heure culture. Donc on se transcende parfois dans l'art. L'art se transcende l'artiste et les gens qui en profitent. Alors soit les spectateurs, soit les auditeurs, que c'est la musique, etc. Et justement, à part une musique, dans 2001 est aussi très connu pour la fin dont parle Chris Welch, où il y a l'enfant étoile, etc., etc. N'oublions pas qu'il y a les musiques des deux Strauss, Johann et Richard, et celle de Richard, c'est Also sprach Zarathustra. Donc ainsi parlait Zarathustra. Sans le ya. Non, mais- Et voilà. Mais moi j'aime bien le ya, j'aime beaucoup cette langue allemande pour ça. Et donc non mais sérieusement. Et donc il y a évidemment le bouquin de Nietzsche, le livre de Nietzsche. Et notre Attends, ami. j'efface ça de ma chronique parce que je l'avais mis. Ah, tu Donc, l'avais mis. Pardon, mais je vais juste. non, mais c'est je pas vais aller grave du directement. tout. Non, Mais non, t'as raison. je vais aller directement sur le côté un peu, on va dire profond. De toute façon, il était trop long comme d'habitude. Donc ça tombe bien. Non, mais non, attends. Faut vous parler avant les gars. Ouais. C'est, on sait, mais ça, il m'avait pas dit. vous êtes Alors, voisins. Non mais Hein nous on fait pas semblant, on le dit là en direct. Ah, c'est Là, beau. j'aurais pu l'effacer sans le dire, mais nous on a pas. voilà. Alors, se livre. je poursuis pour lancer ce sujet. Donc, la transcendance et notre ami Kubrick en 68 avait à la fois c'est pour ça que c'est l'exemple parfait, elle avait à la fois consulté des ingénieurs de la NASA. C'est pour ça que, comme le dit Chris Welch, tout est parfait, en tout cas dans tout ce qui est spatial, tout ce qui est navette pour l'époque. C'est la NASA qui lui a donné les infos, donc on pouvait difficilement faire mieux à l'époque. On peut deviner déjà même la prémisse de Columbia et tout ça sur la Ah oui, navette, non mais il y avait même des ingénieurs qui avaient dit ah bah c'est marrant, on a rajouté des trucs limite. Je crois que j'avais lu un papier, Ouais. c'était assez hallucinant parce que j'avais beaucoup étudié ce film. Et puis il y a cette deuxième partie, comme je le disais, inspirée de Nietzsche et avec le mythe Du j'ose surhomme. appeler ça- Ouais, Exactement. Et l'enfant étoile, c'est ça, c'est-à-dire c'est l'homme qui est rené et qui devient un surhomme, qui au début était un singe et qui a évolué grâce à la fameuse pierre philosophale. La pierre philosophale, donc cette pierre noire, est un des grands symboles ésotériques, cherchés même par des gens de nos jours, des ésotéristes acharnés, dirons-nous, alors certains disent que c'est quelque chose en nous pour permettre de se libérer, un peu comme s'est libéré les Bouddhas, les Jésus, etc. D'autres disent que c'est un véritable objet, donc comme il est représenté un peu dans l'Odyssée de l'espace, le film de Kubrick. On ne sait pas. En tout cas, souvent ces films dans l'espace, c'est pareil pour Interstellar, où oui, donc le professeur Welch nous dit l'amour plus fort que la physique. Il faut savoir que là, notre ami Nolan a travaillé avec Kip Thorne, un spécialiste des trous noirs. C'est pour ça que tous les trous noirs sont super. Mais évidemment, Nolan, Kubrick, qui vous voulez. D'ailleurs, Nolan rend hommage à Kubrick, parce qu'il l'adore. Ce qu'ils veulent faire, évidemment, c'est transcender, c'est aller plus loin. C'est pour ça que, comme le dit aussi Chris Welch, il peut pas commenter dessus, mais il sait bien que c'est pour ça que le film est fait, que ce soit pour des raisons de scénario ou pour des raisons de symbolique, puisque on cherche à faire une œuvre d'art.
des pensées là-dessus Non, sur ce côté des films spatiaux qui souvent, même Star Wars, j'ai envie de dire, même Star Wars est très symbolique. Le père, Oui. il y a un côté christique dans les nouveaux, avec l'enfant un peu lumière qui va devenir en fait le méchant, Oui, non, mais totalement. etc. Mais c'est ça, quand Mais ça on c'est parle venu de sur le toute façon- tard, hein, parce que c'était pas. D'accord, prévu, mais c'est quand même là, Oui, c'est et vrai, c'est- ouais. et c'est là, et Ça a même au été- début, ouais. début. Ouais. Non, mais quand on parle de transcendance, par exemple, 2001, Interstellar, Ouais, non, c'est un d'un peu- point, un d'un peu point de vue plus symbolique, fort. de toute façon, on a quand même l'espace. De toute façon, l'espace, c'est quoi? C'est s'élever. S'élever, de toute façon, que ce soit physiquement ou. Et parfois on se brûle les ailes comme Icar. Et on Dans se certains brûle les ailes, films, il se brûle les effectivement, ailes, ouais. Il y a la Mais symbolique un d'ailleurs, peu icarienne. tout à fait. Interstellar est quand même s'il est différent de toute façon, mais c'est quand même le bon écho à 2001 finalement, que ce soit par cette fin un peu bizarre pour certains, même pour beaucoup, et parfois incompréhensible même. Et puis toute cette démarche du film où on tend à aller, pas pour les mêmes raisons de base, mais on tend à se mouvoir, à se déplacer, et puis c'est l'évolution de l'être humain qui en résulte au final. Donc transcendance qu'on va retrouver de toute façon dans plusieurs autres films sur le sujet. Sur 2001, pourtant, c'est quand même un peu plus flou la fin. C'est beaucoup plus flou effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, oui, effectivement, il y a cette thématique nietzschienne. Confirmé par Kubrick lui-même. Ouais, mais confirmé, mais longtemps, et Arthur C. Clarke qui avait écrit les scénarios Tout et le à fait. livre, Et alors, Arthur a quand même précisé aussi que la fin laissait à plusieurs interprétations D'ailleurs, possibles et qu'il n'y avait pas c'était pas une fin définie, une fin. Ce qui est amusant, c'est de savoir que Arthur C. Clarke avait écrit le livre en parallèle, En parallèle, du scénario. Mm. Le livre qui n'est pas tout à fait pareil justement sur sa fin. Et il me semble qu'il y avait d'ailleurs pas une brouille, mais quasiment avec Kubrick. Et tout le monde se brouillait. Pour avec à cause d'un désaccord. Oui, le compositeur attitré du film de 2001, c'était. Parce que, bon, ouais. Ah, C'est une alors autre là, histoire, c'est une autre on pourrait histoire, faire c'est- une ouais. émission C'est entière un peu plus long, on va sur, peut-être pas en parler maintenant, mais ouais, ouais. parce que Sur la Kubrick, musique, il est ouais. compositeur en 2 mots. Kubrick, ce qu'il faisait, il engageait un compositeur au début du film, et puis il faisait, maintenant c'est très à la mode, comment ça s'appelle, ces musiques qu'on utilise dans les trailers, c'est un nom précis à Hollywood, donc il mettait des musiques, ça s'appelle les prep music ou quelque chose comme ça, on met une musique pour tester le trailer parce qu'on n'a pas encore le morceau, et puis Kubrick les mettait, donc c'est un des premiers à avoir fait ça, il mettait, Strauss, etc., et puis il se disait, ah bah elles sont super ces musiques. Oh bah finalement je vais pas engager le compositeur. Oh bah il va me faire un seul morceau et puis je vais peut-être même pas utiliser dans le film. C'est quasiment ça, hein. C'est vraiment ça, hein. Parce que Kubrick, votre compositeur Kubrick fallait s'accrocher pour certains films. Mais Kubrick, il était concentré sur son œuvre et donc il est après l'humain, comme il a martyrisé cette pauvre actrice dans Shining. Dans Shining, dont personne ne se rappelle du nom parce Si, qu'après elle a je me pas fait rappelle, grand mais chose. pas maintenant là, tu vois. Je me rappellerai vers je suis sûr à midi et quart, mais oui, Ouais. Sylvie Schleffen. Et voilà. Mais bon, voilà. Bon bref. Jonathan qui cherche, je crois. Non, non, du tout. Pas du tout. Si vous voulez, je peux Non, chercher. il envoie un SMS à sa chérie. Non, pas du tout. Non, je plaisante. Voilà. Alors un autre mot sur le côté Shelley transcendance. Voilà, merci. Voilà, on est Merci. d'accord. Un autre mot sur la symbolique de l'espace, etc. Parce que je trouve que au cinéma, bon, le cinéma se prête à toutes sortes de symboliques, de transcendance, etc. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Jonathan, l'espace, c'est forcément aller vers le haut pour nous, petits humains sur la petite planète bleue. Donc forcément, je trouve que c'est le type de film qui s'y prête le plus et à la fois qui se prête le plus à attention au côté scientifique. C'est toujours un peu entre les deux. Mais côté scientifique, de toute façon, je pense c'est depuis quoi, ces 20-30 dernières années, on y fait vraiment plus attention. Avant, je pense que les gens s'en tapaient. D'ailleurs, avant 2001, c'est Carrément. mais même avant, 2001, c'est quand même 68, mais même avant 2001, c'est d'ailleurs ce que je disais, c'est que les films spatiaux, il y en a eu des très bons, mais c'était un peu série B quand même. Il faut arrêter tout de suite de parler. Oui, Vous êtes en d'accord. train de- Ah, pardon. Alors, il reste. En fait, vous avez pratiquement tout dit. Je crois que ma Mais non, si, mais si, si, si. non, mais allez. non. Elle va être très courte, donc on a vraiment le temps de débattre Allez, après. Mais Après, oui, on verra après, voilà, alors. Parce voilà. que là, Bon, là, il nous reste, on va dire, 2 minutes. Si vous avez quelque chose à dire en plus, sans dévoiler la chronique de Christian. non, mais Alors, parlons C'est très des marrant. films d'espionnage. Non, sur l'espace, sur l'espace. Quand même. on parle beaucoup trop. Ouais, désolé. Non, mais c'est pas du tout votre faute. Hein. C'est que j'ai fait un. Enfin, on va pas parler maintenant de Non, moi. non, on va alors, en parler maintenant. est-ce que dans ta chronique, tu parles de Star Trek? Non. Alors, parfait. Comme Star Trek a débuté la chose, prenons juste 2 minutes pour se pencher sur ces films qu'on a cités un peu comme ça, n'importe comment, là. Donc, Star Trek, Star Wars, tout ce qu'il y a en Star, Star Child, Star Lord, bon, voilà. Ceux-là, en Star fait... Crash. Ceux-là, en fait, est-ce qu'ils ont une légitimité scientifique? Zéro, non? Zéro. Oui. Mais Ça, ils s'inspirent, mais... mais comme on disait au début, c'est pas du tout le propos.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire. C'est comme tu disais, c'était surtout c'était surtout une question de décorum, si tu veux, plus que ok. d'exactitude scientifique. C'est plus d'avoir c'est. Donc ceux-là, on les classe pas vraiment dans les films d'espace. Mais justement, dans l'espace. c'est ce des qu'on disait films, tout à l'heure, c'est que où d'ailleurs, l'espace est un décor. Mais c'était Jonathan qui nous en avait parlé. Ouais. Il disait qu'en fait, l'espace souvent peut être aussi juste un prétexte. oui, c'est ça. Pour enclencher c'est une espèce de souvent dans l'espace les histoires ce sont des espèces de huis clos parce que forcément voilà, ça se passe toujours dans un vaisseau confiné, donc et puis il y a surtout un problème d'échappatoire dans l'espace, parce qu'on se retrouve tout le temps enfermé, voilà, dans ces vaisseaux, dans ces navettes. Et non pas ces navettes au poulet. Oh, terrible. Alors, tout doucement, on va faire la pause après cette superbe blague de votre animateur préféré. Et on va vous laisser écouter un morceau qui parle d'espace. Voilà, Space Oddity, David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. 7. 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can.
Et voilà, c'était David Bowie, Space Oddity. Alors, eh bien, vous êtes toujours sur le 91.9 FM dans l'émission Fin de séance, l'émission qui regarde le cinéma dans les yeux. Et vous pouvez nous retrouver sur Fin de séance Facebook, Fin de séance YouTube, avec plein de jolies vidéos en direct, pas en direct, montées, pas montées, des photos magnifiques de Jonathan et Christian. Et puis également retrouver RBS sur radio-rbs.com pour nous écouter dans le monde entier. Et tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, on y va, c'est la fête. Christian, donc Oui. à qui on a un peu cassé son sujet, ça peut être joué, mais bon, on fera autrement la prochaine fois. Mais vas-y, je vais fais- faire autrement, je vais improviser, je suis tel voilà, l'homme de talent mais que je bien suis. sûr, mais bien sûr. Tu vois, quand on est bon, on a trop confiance dans les C'est- bons c'est et ça, voilà, c'est ça. on n'y fait plus attention. Non, mais en fait, c'est vrai qu'on a dit pas mal de choses, donc je vais un peu, donc voilà, comme je disais, je suis toujours un peu trop long, ben là, je vais être juste bien. Non, mais en fait, je voulais parler vraiment d'une rétrocritique, donc un peu spéciale, sur 3 films qui sont sortis finalement à 10 ans d'intervalle, même moins, et qui sont 3 films de science-fiction, et pourtant 3 films très différents, avec des points communs évidemment, mais très différents. Je voulais parler donc de 2001, dont on a beaucoup parlé. Je connais pas. Non, mais donc de Stanley Kubrick qui est sorti en 68 et de Star Wars, le premier Star Wars de George Lucas en 77 et de Alien, le 8e passager qui est sorti en 79, donc un film de Ridley Scott. Alors, du coup, on a dit pas mal de choses déjà. Je voulais introduire sur La Planète Interdite, tu sais, pour le film de série B, tout ça. Ouais. Donc, c'est vrai qu'avant, en 2001, le film de science-fiction était considéré comme un film un peu de série B, de qualité moindre, et qui, qui était un peu vu dans les cinémas de quartier ou dont on avait un peu honte des fois. C'est vrai. Ouais. Voilà. Et pourtant, pour revenir juste sur Planète Interdite, donc qui est sorti en 56. C'est un des premiers films donc qui a été de science-fiction qui a bénéficié de la couleur et du format cinémascope. Et c'est quand même un scénario qui s'inspire de La Tempête, qui est comme une tragédie de William Shakespeare. Ouais. Voilà, c'est ça. Et ça constitue quand même donc, le premier space opéra, quoi. Donc la question du double maléfique que l'on porte en soi, la part d'ombre, est évoquée par cette espèce de monstre invisible issu de pulsions destructrices là, de l'inconscient, du docteur Morbius. Donc c'est un monstre éthéré, invisible, qui ne se manifeste seulement durant le sommeil. Donc tu vois, il y avait quand même des œuvres déjà un peu plus profondes, mais bon, on n'avait pas encore, on n'avait pas encore cette analyse-là du film à l'époque. Oui, voilà, j'allais dire, c'était pas encore pris au sérieux. C'était pas encore pris au sérieux. Donc en 2001, en 2001, en 2001, En 2001 déjà. Ouais. sortait le film 1968 de Louis donc l'inverse évidemment. Donc le scénario, vous le connaissez. Alors pour moi, j'ai 3 termes pour le 2001. Donc je vais pas revenir dessus, donc je vais faire vite. Je vais parler d'exactitude pour 2001, oui. Exactitude scientifique, évidemment, sauf évidemment la fin qui est onirique, mais disons que la technologie qui est mise en place dans ce film est réalisée et nous est présentée de manière réaliste. C'est le premier film où justement dans l'espace on n'entend pas de son, il n'y a pas de son du tout. Il n'y a pas d'air, il y a pas donc tout est pris en compte évidemment. Il a fait des recherches à NASA, donc là voilà. Et à contrario, en 1977 avec Star Wars, là on retombe vraiment dans le space opéra. L'action se déroule il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, ça on connaît la phrase par cœur, et se fonde sur la lutte entre les chevaliers Jedi et les Sith. Et le film a permis de lancer quelques carrières d'acteurs, notamment Harrison Ford. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Le monde de Star Wars est inspiré de nombreuses œuvres cinématographiques. Alors là, lui, céréales, western, cinéma japonais, mais aussi littéraire. Essentiellement d'après les ouvrages d'Edgar Rice Burroughs, Frank Herbert, Joseph Campbell. Mais toi, tu le fais bien, toi, quand c'est en anglais, tu les prononces bien. Et aussi Isaac Asimov, Tolkien. Enfin bref, il a appris un peu il a bouffé à tous les râteliers. Gloubi-Boulga, Voilà, c'est ça. C'est une espèce de Gloubi-Boulga. Et à son tour, le monde créé par George Lucas a influencé une génération de réalisateurs, quand même. Et on peut dire qu'il y a un avant et un après. Comme il y a eu un avant et un après 2001, il y a un avant et après Star Wars. Voilà. Mais là, effectivement, la vision de l'espace de George Lucas est diamétralement opposée à celle de Stanley Kubrick. Parce que George Lucas, lui, fait fi de toutes les réalités technologiques, scientifiques, et nous propose simplement un fond un peu
quasi d'heroic fantasy, mais transposé un petit peu Oui, c'est ça, dans un univers on a une œuvre spatial. qui fait rêver du coup. Et on a une œuvre qui fait rêver et qui est bien sûr du pur divertissement. C'est-à-dire, contrairement à 2001 qui totalement. Donc il tire beaucoup de choses de plein de livres, de la littérature, du cinéma, mais finalement le message n'est pas très profond. Il y a pas justement beaucoup de symbolique et il n'y a pas de transcendance. Ah bon, il y a une transcendance des personnages évidemment, ce sont des héros. Donc oui, c'est un conte de fées. C'est un conte de fées. Donc voilà. Et juste après, justement, alors là on a un peu un film qui lui sortait un peu aussi des carcans et des clichés du film de science-fiction en 1979. Donc c'est Alien, le 8e passager, que moi je définirais comme un film naturaliste. Et je pense que c'est le premier film naturaliste dans l'espace. C'est-à-dire, je m'explique. Je vois la tête de Joao. Ouais, je veux bien une explication. Bon, j'explique un peu le film. Non, tout le monde connaît le film. Hein, je ne vais pas faire. Oui. Sinon, désolé, il y a IMDb, il y a Google. Voilà. Bon, alors par exemple, Ridley Scott a dit qu'il était influencé par 2001 Odyssée de l'espace justement et Star Wars. C'est-à-dire qu'il a voulu faire un peu un mix entre les deux. C'est-à-dire qu'il veut garder le côté divertissement, entertainment. Et c'est naturaliste, ça. Non. J'attends de voir pourquoi c'est naturaliste. Le naturalisme dans les personnages, dans le traitement des personnages. Voilà, je vais te dire pourquoi. Jusqu'alors, être dans l'espace, comme pour nous humains à l'époque de 1970, c'était quelque chose d'incroyable. Donc tout était incroyable. Les personnages aussi étaient too much, tu vois. Ils étaient héroïques. Il n'y avait pas de personnage banal, il n'y avait pas de personnage du quotidien dans le film de science-fiction. Tous les personnages étaient des personnages. Mais dans 2001, dans toutes les scènes même qui se passent dans la station spatiale, même lorsqu'ils parlent scientifique, il y a rien de naturel là-dedans. Oui, c'est vrai, totalement. Il parle très peu. Il y a très peu de dialogue dans 2001. Il y en a beaucoup plus dans le bouquin d'Arthur C. Clarke. Totalement. Oui. Il en a rajouté un petit peu. Alors que dans Alien, alors là, quand on voit la galerie de personnages, ce sont vraiment des gens comme tout le monde. C'est nous, c'est vous. Il y a un technicien, il y a le scientifique, mais il y a le personnage qui est joué par Yaphet Kotto, qui est vraiment une espèce c'est le mécanicien, quoi. C'est le mécano, quoi. Ouais, ils sont habillés. Et ça n'existait pas trop avant, alors. Non, jamais. Dans l'espace, en tout cas. Dans l'espace, dans les films d'espace. Non, bien sûr, dans l'espace. C'est Monsieur Tout le Monde dans l'espace. Ça n'existait jamais. Non, ils étaient toujours avec des costards ou avec des tenues de cosmonautes improbables ou un peu raides, comme ça, tu sais, avec. D'où le choc quand la bête apparaît, en fait. Ouais. Ça renforce le choc. C'est ça qu'il a voulu faire, sûrement. Exactement. Et du coup, là, on se retrouve avec des gens, et on se transpose, on se retrouve dans ces personnages. Et là, mais évidemment, d'où le choc, parce qu'ils sont démunis. Ce ne sont pas des héros. Même d'un point de vue physique. Sauf le chat. C'est Monsieur Tout le Monde. Sauf le chat. Je vais pas aller là-dedans parce qu'il y a une grosse symbolique, mais c'est. Dans ce film-là, il y a aucun héros. Enfin, je veux dire, au contraire. Il y a une héroïne aussi pour une des premières fois. Il y a une héroïne pour que des victimes. Une des premières. Parce qu'il y en a eu plusieurs. On en reparlera dans notre émission. Mais tout à fait. En tout cas, dans un film d'action et de science-fiction. Ouais, encore que bon, Leia, c'est pas l'héroïne centrale. Dans le premier. Alors que Ripley. C'est l'héroïne. C'est ça. Avec le chat, donc je parle. Et donc Sigourney Weaver qui n'était pas connu du tout à l'époque, et donc c'était Tom Skerritt qui était connu, John Hurt, Ian Holm qui était connu. Tout le monde meurt. Oh, spoiler. C'est ça. Oh mince. Qu'est-ce qui se passe dans ce film déjà? Et donc voilà. Et donc c'est ça. Là, et d'accord. Voilà. Alors je vais vous dire ce qui se passe exactement dans le studio. Mais non. Je vais briser la magie, le 4e mur. Mais non, Deadpool. Et donc voilà, je voulais parler donc de ces 3 films. Donc Exactitude pour 2001 Odyssée de l'espace, Space Opera pour Star Wars et Naturalisme pour Alien. Et je crois que ces 3. Et une belle décennie. Hein. Ouais, une belle décennie, une très belle décennie. Justement, et j'ai voulu un peu continuer ensuite et je me suis dit tiens finalement on est resté un peu sur ces 3 esthétiques. On les a mélangés, une fois un peu plus naturaliste, une fois un peu plus Space Opera, une fois un peu plus exact comme on parlait tout à l'heure. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est de. Et je crois que ces 3 films ont posé carrément pour moi la base. Ah bah c'est ce que j'allais dire, justement bien vu. Ouais. Voilà. Désolé, j'ai fait te spoiler encore. Vous avez fait la chronique ensemble en fait. Dans l'espace. Vous l'avez pas dit. Et encore aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé de palier supérieur ou une autre manière de parler de l'espace. C'est vrai que Passenger, Interstellar, tout ce qu'on a cité avant, Dernier Galaxy. Tout ça, ces 3 films-là. Eh bien, l'espace n'est pas infini, il prend fin ici, en fin de séance. Donc on va s'occuper un peu des sorties et des événements. Alors, il y a un événement assez hallucinant. Il y a la semaine du film croate à l'Odyssée qui a commencé le 11 octobre et qui se termine le 21. Il y a encore 2 films. Il ne passe à chaque fois qu'une fois, donc c'est assez difficile à voir. Il y a de l'autre côté, donc le 20 octobre à 20h et le 21 le lendemain à 18h, il y aura une brève excursion. Donc pour ma part, hier j'en ai vu 2, Alerte au Green Hill. Alors bon, les traductions sont assez mauvaises parce que c'est des films qui n'ont jamais été distribués en France ou alors dans des festivals comme le 2e qui s'appelle Arrête de regarder dans mon assiette.
Et c'est le titre original. Negledai Miyu Piat, un truc comme ça. Peut-être que c'est C'est la traduction littérale. C'est la traduction quasi littérale. D'accord. Donc voilà. Donc des films assez crus. Alors le premier pourtant c'est un film pour les enfants, mais il est quand même assez et plutôt bien fait, avec probablement des caméras HD. Ils ont moins de moyens que les autres, mais il y a vraiment du talent toujours dans les pays à l'est du nôtre. Des films récents donc. Des films récents, Ouais. 2016-2017. Ah oui, d'accord. Donc le deuxième, Arrête de regarder dans mon assiette, c'est une chronique de la vie de tous les jours, un peu comme je l'ai dit dans la vidéo sur notre page fin de séance, donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse, qui fait penser au réalisateur de The Lobster notamment. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est bizarre. Il y a un côté grec et il y a un côté on dirait, c'est bizarre parce que géographiquement ils sont entre la Grèce, etc. Et l'Italie, et ils sont de l'autre côté, les pays vraiment plus de l'Est, tout ce qui est Tchéquie, Hongrie, et puis alors carrément la Russie, si on va très loin. Et ben leur cinéma est un peu entre les deux, et il est de fort belle facture, avec des acteurs au cordeau. J'en cite un parce qu'il est connu, c'est Marko Buric, puisqu'il a joué dans la trilogie des Pressure. D'ailleurs, le film est sorti au Danemark, ce film-là, en Croatie évidemment, mais aussi au Danemark, et le Danish Film Institute le sponsorise, le subventionne. Donc on voit qu'il y a des ponts entre Danemark et Croatie. Alors, c'est l'info un peu geek du jour, mais je trouve ça assez intéressant, puisque Marko Buric, et vous l'avez aussi vu dans 2012, c'est le gros riche avec son chien, enfin sa copine ou sa fille a un chien, je sais plus. Non, je vois voilà. sa petite copine, parce que ses filles, c'est 2 jumelles. Donc je vous invite à aller voir les 2 derniers films croates. C'est toujours bien de soutenir des films où on voit 0,01%. Ensuite, il y a Étoile du cinéma européen, toujours à l'Odyssée. Donc là, c'est des gens du Conseil de l'Europe qui remettent un prix sur des films déjà sortis. Donc il y a Dogman, 11 minutes. À la 2. À la recherche. Non, oula, pas du tout. Faute d'amour. Donc je cite ces films parce que là, vous avez vu, j'ai cité 2 films, un polonais et un russe. Donc il y a beaucoup de films de l'Est, justement. Donc ça fait la continuité avec le cinéma croate dont je parlais avant. Et ça, c'est du 3 octobre, donc jusqu'au 8 novembre. Voilà. Et puis il y a Justice en culture, toujours au Star Syntex. Donc le Big Short, ce sera ce lundi à 19h30. Après, il y a un débat sur est-ce que la violence de l'économie financière avec Mme Cutajar, donc qui est professeure à l'université de Strasbourg. Voilà, donc une pénaliste, donc ça risque d'être assez intéressant. Le 18 à 19h30, il y a aussi un autre, c'est sur la Révolution française, la justice par la Révolution française, avec Un peuple et son roi. Donc ça, c'est un film qui est à l'affiche. Voilà, pour le Syntex, il y a aussi le Chacun son cours, donc des courts-métrages le 19 et le 20 octobre. Donc là, je vous encourage à aller voir les courts-métrages, à soutenir les courts-métrages, car souvent, c'est le pont pour les réalisateurs pour ensuite faire des bons films. Voilà, et pas des films comme à la 2. Non, j'ai rien dit. On arrête. Alors, on arrête. On en parle tout le temps. Voilà, on en parle tout le temps. Mais non, mais Quelle on horreur. a de la tendresse finalement pour tout ça, puisqu'on aime la France, on aime... Non, on n'a pas de tendresse. Non, du tout on n'a pour pas de la 2. tendresse. D'accord. Alors, est-ce que, à propos de aimer, est-ce que on a aimé des films cette semaine Est-ce que vous êtes allé voir des films croates comme moi ou pas il y avait Venom. Alors la magie, je brise le quatrième Ouais. mur. Christian d'ailleurs, faisait le nom de la tête. Maintenant, on allait voir Venom. Oui. Mais Mais d'ailleurs, vous en avez pensé quoi du coup vous Ce que t'en as pensé la semaine dernière. Donc on va passer très vite Ok, du coup, d'accord. si vous voulez bien. c'est pas bon du tout. C'est n'y allez pas ou allez-y si. Par curiosité. Ouais, si vous êtes à fond dans Marvel et que pour vous c'est une religion. Mais sinon, non. Mais sinon, non. Sinon, vous avez la vidéo de Intrinsèquement, 27 minutes sur la page Facebook de fin de séance. Allez voir ça, c'est Ouais, mieux. voilà. Voilà, c'est vrai, c'est bien vrai. vu. C'est plus drôle. Il y a beaucoup de gens qui ont mis des petits rires. Ouais. Alors, donc, on arrête l'auto-acclamation. Donc, on va passer alors, puisqu'on n'a rien vu d'autre que Venom, on passe à ce qui va sortir. Donc, First Man. J'y vais pas, c'est ça? J'y vais pas. Générique. J'y vais pas. J'y vais pas. Avec Voilà. Jonathan et Christian. Donc, First Man, qui y va voir First Man de Je vais Damon voir. Chazelle? Évidemment, j'y vais. J'y vais, ouais. Ah bah ça tombe bien parce que c'est le sujet d'émission. Moi Ah. je pense que non parce que Non Whiplash oui, La La Land, je sais pas. Alors, je, à la langue, j'ai je le adoré. sens pas du tout. Et Whiplash, surtout j'ai Ryan adoré. Gosling, l'homme Et- monolithe, je peux pas. Et moi, j'adore Ryan Gosling. Donc, Alors, j'y je vais. vais pas vous mentir, Whiplash, j'avais adoré. Ouais, moi aussi. La La Land, je l'ai pas Pas vu vu. parce que je suis pas comédie musicale du tout. Ah moi non plus. À part les Disney que j'ai vu, voilà. Mais Bah, sinon, alors, si tu vas voir La La Land, alors et c'est j'ai juste vu Disney. je me suis juste mis la scène d'introduction. Oh là là, Ouais. il est chafouin. Je me suis mis la scène d'introduction sur l'autoroute, là, embouteillage. Ouais. Bon, j'avoue que ça donnait envie quand même de bouger dans son salon. Ouais. Mais je sais pas, je le regarderai quand même un jour, Mm. quand même, histoire de Un pas faire ma faux culture. plan séquence, en fait. Je vais fermer la parenthèse. Ouais. Donc Ouais. Mais First Man du le coup First Man, on y moi, va j'y quand vais. même. Ouais, j'y vais D'accord. quand même, ouais, Alors pour le sujet. ensuite le prochain et sûrement dernier film de Lars von Trier, le grand, le sulfureux danois. On parlait des Danois Ouais, avant avec la ouais. Croatie. Donc il a fait un film qui s'appelle The House That Jack Built. Alors
Biltz même. Non, Biltz, pardon, c'est du participe passé. Donc, j'essaie de bien parler anglais, c'est difficile. Alors là, c'est son dernier film, apparemment, selon lui. Ouais, donc bon, là, ça, on en a marre. on n'y croit pas. Ouais, ils le font C'est marketing, tous. ça. Ouais, comme Jay-Z, qui a dit 4 fois qu'il a arrêté, ça n'a rien à voir. Oui, Et puis c'est il ça. a refait 10 albums Ils derrière. le font tous. Ils les font tous, c'est vrai. Tarantino nous l'a fait à chaque fois aussi. Sauf Jacques Brel, il est revenu faire un album, il est mort. Et Ouais. Bah, une fois qu'il était mort, c'était difficile Ouais, de revenir. c'est après, beau. vrai Luc que Besson c'était- aussi nous l'a fait pas Au mal. moins, il est revenu pour faire son meilleur. Alors, on digresse complètement, mais donc c'est un film avec Matt Dillon, donc incroyable, Ouais, le mais retour. Voilà, Et le alors, retour. il a- Et qui joue un tueur en série dans un film de Lars von Trier. Bah, le retour, a-t-il vraiment jamais percé? C'est ça aussi la question. Oh, c'est pas Oh, vrai. si. Il y a un Oh, film quand dans les même. 80 dont je rappelle finalement pas Marie le à tout titre. Ah oui, mais Matt Dillon. Oui, Marie Marie à tout prix, mais oui, bien sûr. Donc Sex Matt Dillon, Crimes. moi je vais voir. Non, mais pas ça, ceux d'avant là. Il y avait des meilleurs films des années 80-90, je sais, mais mais j'avoue que Charlie. les titres m'échappent. Non, mais là, quand même, la bonne annonce, elle donne envie. Quand même. Ah ouais, ça a l'air foufou. Non, Parce non, que mais la moi, Fantrie, je vais voir, ça peut être très À Lars difficile. von Trier, moi je n'aime pas. Je le dis tout de Ouais, go. voilà. J'en ai vu 3 ou 4. Franchement, il nous prend pour des idiots, comme dans son film Les Idiots. Ouais, Donc voilà. Alors que moi, il me fait bien rire quand il va à Uh-huh. Cannes, alors qu'il fait des polémiques. bien sûr. Non, mais Là, je me suis j'y vais. dit, ça a l'air dingo. Non, En non, plus, ça me il donne m'a envie, eu ouais. avec son, Ouais, ouais. toi aussi, La il bande m'a eu annonce, avec ça son donne envie, côté, c'est mon dernier, gna gna gna. Ouais. Je me suis fait avoir totalement. Voilà. Donc on va voir, parce qu'on voit tout du point de vue du meurtrier apparemment. Donc ça a l'air Ouais. assez glaucos. Un grand film sort, The Predator. Ah. Enfin, un grand remake. Enfin, même pas vraiment. On n'a pas compris ce que c'était. Quelqu'un a compris? Non, C'était la non, suite mais de c'est une quoi, le préquel, on remake? sait pas si c'est un Alors- nouveau, si c'est apparemment c'est des nouveaux prédateurs, savent plus plus ce qu'ils prédateurs que les prédateurs. Ils savent plus ce qu'ils font parce qu'ils vont faire la même chose avec Halloween et c'est en fait c'est la suite du 1 et C'est pas la suite du du 3 1 et et on pas oublie du... tous les autres, ouais. C'est- Alors, comme on leur a dit, les remakes c'est pas bien, on en parlera d'ailleurs dans la prochaine émission, petite pub, et qu'on leur a dit les prequels c'est pas bien, les sequels c'est pas bien, enfin rien de c'est bien, du coup les mecs ils font des films un peu, moi je comprends pas, un Mais peu écoute, moi, hybridou. En tout cas, moi je n'y vais pas. Bah alors, Ah. moi justement, Tu vas je pas voir du Predator? Non. je suis- Oh waouh, je suis étonné. je Bon suis j'y pas vais quand fan, même moi. Je suis pas fan de la licence Predator. Le premier, quand même, très bon film de McTiernan, c'est ça, hein, je crois. Ouais. Je crois. Ouais, non mais. Deuxième- mythe du guerrier, là, au cinéma. Deuxième grosse faute de Jonathan. Ah, je Jean. le savais quand même. Non, mais par contre, du coup, là, c'est réalisé par Shane Black. Et Shane Black, j'aime bien ce qu'il a fait. Ah, Iron Man 3. Il a fait, non, mais j'aime bien Kiss Kiss Bang Bang. Ah, c'est vrai qu'il c'est bien. C'est gentil. Enfin, c'est Et gentil, c'est vraiment c'est un bien. peu la Pour sympa, l'anecdote, mais... pour l'anecdote, Shane Black avait un petit rôle dans le premier Predator. Oui, Où il exact. meurt, Oui, d'ailleurs, c'est un hein. des Marines. Tout à Ouais. fait exact. Et j'aime bien. Puis la Shane Black, c'est aussi L'Arme Fatale 1, hein, donc en scénario. Donc, Ah. Ouais, enfin, le film ne brille pas par son scénario. L'arme fatale, si je peux le me permettre. 1, regarde le 1. Moi, à je nouveau. les ai vus tous Et plusieurs le fois. 1 est noir et sombre par rapport aux suites. Hein. Non, oui, mais c'est pas le scénario. Ça, c'est la photo, c'est le jeu Ah, je suis d'acteur, d'accord. c'est l'angle que prend le scénario. Mais le scénario, c'est-à-dire, Ah, ce qui se passe, c'est un buddy il movie, y a un quoi. méchant, Oui, je suis d'accord, mais ma femme est morte, le je suis dépressif. le buddy movie, Et il justement, y à a le bon l'époque, black, parce avec qu'à le l'époque, il y mec. avait le Ghost Show, merci. Oui, mais on a quand même le mec qui est borderline, le côté un peu, voilà, buddy movie qui était. En fait, Ouais, c'est vrai, il a retransformé les codes du buddy movie à l'époque, en fait. C'est ça. Je- aussi. c'est violent Je pense que c'est pour l'époque. Ah oui, c'est super ce C'est film. pour Non, mais l'époque, moi j'adore. faut Mais recontextualiser. je pense que c'est Richard Donner et le reste de l'équipe qui fait le film, pas Shane Black. Moi, Shane Black, j'ai vraiment du mal avec. J'aime bien, le moi. dernier aussi avec Russell Crowe et Ryan Gosling. Ouais, et ben c'est pareil, j'ai bien aimé. Bah, c'est parce qu'il y a Et- un Saigo. Voilà. Et j'ai quand même. Non, bien- non, mais même. Et j'ai adoré. J'ai J'ai adoré Iron Man 3. C'est pour le coup. Tu as le droit d'avoir. On va tu as le refaire un épisode spécial Marvel que pour parler de ça. Quand il a cassé le truc, le code, j'ai bien aimé. Donc toi tu vas le voir, moi aussi, alors que j'aime pas Shane Black et notre ami Christian c'est non. Alors Capharnaüm, prix du jury. Parce Ouais. que tu me payes la place. Capharnaüm, prix du jury. Peut-être. Comme je ne le fais jamais. Alors là, j'ai beaucoup de temps maintenant, donc tu peux y aller. Ok. Alors, Capharnaüm, prix du jury à Cannes, un film de Nadine Labaki, donc, qui est libanaise. À l'intérieur d'un tribunal, il y a un jeune garçon de 12 ans qui répond à la question du juge, pourquoi avez-vous attaqué vos parents? Donc, En justice. en justice. Parce que Oui, attaquer- c'est un juge. Non, mais c'est un juge. Attaqué, c'est en justice, oui. Et ben ça, moi, je trouve c'est intéressant. Ouais, C'est moi intéressant. aussi, Ça, ouais. à mon avis, c'est à double tranchant. Ça peut être un film très intello, ou alors un vrai film avec des tripes, avec de l'émotion, mais pas du pathos à l'américaine, puisque, comme je disais, elle est libanaise. la Moi, bande-annonce, j'aime bien ce ça- qu'ils font les Libanais en. Moi aussi, ouais. Ça a l'air Ouais, de la très bande-annonce, bien, ça a l'air plus Ce cinéma du Proche-Orient, plus Moyen-Orient, subtil. et plus. voilà, c'est ça. Et le titre Capharnaüm, Ouais. très attirant. Ouais, on va pas se mentir, c'est un cinéma rafraîchissant par rapport à ce qu'on a l'habitude de Ouais, voir. bah ouais. Bah, c'est comme je disais, moi, le cinéma croate, ce que je dis dans ma chronique sur le Facebook fin de séance, je dis, bah, ouais, c'est super, parce qu'il y a une autre langue, Bien etc. sûr. Moi, je repense à ce que tu disais tout à l'heure avec The Voilà. Lobster. Donc, The on y Lobster va. était Eh très ben, bon. écoutez, on y va alors? On y va. Ouais, on y Eh va. ben, on y écoutez, l'émission se termine. Donc, je passe outre le jeu et le flic de Belleville, mais je pense que personne n'ira les voir.
Non. Ok, alors c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis sur le 91.9 FM. Juste après, c'est Vosges de Portugal, la voix du Portugal. Fin de séance, donc l'émission qui regarde le cinéma dans les yeux se termine pour aujourd'hui. On revient la semaine prochaine avec un thème cher au cœur de Christian. Les remakes, c'est sympa. Je suis triste, je serai pas là. Ou pas. Oh non, j'avais oublié. Alors Christian, voilà, Bah, et au moins, donc retrouve sur au fin moins- de séance au moins, il me spoil- Facebook il me spoil- et YouTube. Au moins, il me spoilera pas toutes mes chroniques. Ah oui, mais on va se parler, on Mais va être parce encore plus C'est consciencieux. parce qu'il est On trop va- bon, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Il- En fait, je vais tous les virer, les Fred, les Jonathan, ils sont tous trop bons, Ouais. j'en ai marre. On va faire ça entre Mais nous, oui. entre vieux. Mais bien sûr. Voilà. Donc, on termine par. Christian, c'est toi qui as le ouais. mot de la fin. On Voilà. termine par une magnifique musique. Par une apparemment. musique du groupe Space. Donc, Ça tombe bien. voilà, avec leur titre Magic Fly, un groupe français, je crois que c'est sorti en 1979. On y va.